qui effectivement est un sujet qui a fait objet de plusieurs articles et ouvrages scientifiques, au point où certains effectivement se demandaient est-ce qu'on peut enseigner l'entrepreneuriat. Donc, sachant que l'entrepreneuriat est une activité, bien entendu, encore une fois, plus que dynamique. Donc, ici, on va mettre l'accent sur le fait comment soutenir, surtout à travers l'entrepreneuriat, la dynamique ou l'entrepreneuriabilité des jeunes, surtout, ou des étudiants. Alors, je vais faire économie de toutes les définitions, paradigmes, écoles de pensée, tout ce qu'on a vu, mais aller directement à l'essentiel. Sachant que quand on parle naturellement de l'entrepreneuriat, on fait appel, bien entendu, à des écoles, à des courants, à des paradigmes. Ici, on va simplifier, on va donner une définition vraiment très simpliste de l'entrepreneuriat pour nous, ici, à l'Université de Nouakchott, qui constitue pour nous une fonction qui mobilise, bien entendu, et gère des ressources humaines et matérielles pour créer, développer, implanter des entreprises. Même la plus petite, bien entendu, entreprise peut être entrepreneuriat, par exemple, la vente de jus, quand on tient compte, bien entendu, du contexte local, notamment chez les femmes, chez les étudiantes, chez les femmes et chez les étudiantes. Alors, maintenant, comment effectivement booster tout ça? On sait que ce qu'on appelle, pourquoi bien entendu vouloir déjà auparavant favoriser l'entrepreneuriat, bien entendu, au niveau, bien entendu, universitaire. D'abord, pour nous créer favoriser l'entrepreneuriat des étudiants, c'est également créer un emploi pour les jeunes qui sont propriétaires, tout en réduisant, bien entendu, le chômage par le recrutement d'autres jeunes. La création d'entreprises par les jeunes peut également aussi être un levier de croissance, créatrice simplement d'emploi. On crée son propre emploi, mais en créant aussi celui de ses jeunes frères, en favorisant aussi la création d'emplois de ses amis, de son environnement immédiat. Favoriser l'innovation aussi, auquel bien entendu nos économies doivent simplement se plier pour rester compétitifs dans un environnement qui est de plus en plus mondialisé. Il faut aussi, pour moi, donner surtout la chance à travers cet entrepreneuriat étudiantin, donc favoriser bien entendu, ou donner la chance aux jeunes aux jeunes étudiants qui sont issus surtout des quartiers modestes, d'un environnement modeste. C'est des jeunes qui se sentent des fois très marginalisés. Donc, à travers l'entrepreneuriat, ils retrouvent bien entendu une résilience, une raison d'être et un sentiment bien entendu d'appartenance. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On distingue quelle est la typologie. On s'est intéressé à savoir la typologie, bien entendu, des jeunes étudiants. Des jeunes, quand on parle, bien entendu, de l'entrepreneuriat étudiantin, bien entendu. Alors, les types, selon, bien entendu, de la revue de la littérature, il existerait, bien entendu, 3 profils d'entrepreneurs. Des jeunes, surtout, on a ce qu'on appelle les graines d'entrepreneurs, qui constituent, bien entendu, un stade de formation qui semble servir une période d'essai. Donc, c'est une période, bien entendu, d'essai. C'est comme les graines, quand on a des sémenciers, c'est des grains, bien entendu, qu'on jette, bien entendu, qu'on est en train d'implanter, bien entendu, un jardin. Donc, c'est des graines d'entrepreneurs. Et ce stade comprend les jeunes qui sont âgés entre 15 et 19 ans, sachant que les étudiants, dans notre contexte, commencent à être étudiants, proprement dit, qu'à partir de 18 ans. On a ce qu'on appelle des entrepreneurs en herbe. Ce sont des graines, bien entendu, qui poussent pour devenir des herbes, bien entendu. C'est des stades de croissance qui correspondent, bien entendu, à des jeunes qui ont un âge compris entre 20 et 25 ans, qui sont susceptibles d'avoir acquis, bien entendu, de l'expérience, mais également des fonds nécessaires pour exploiter leur propre entreprise. On a aussi des entrepreneurs, bien entendu, émergents. Donc, c'est des jeunes qui ont non seulement acquis de l'expérience, qui ont acquis, bien entendu, des fonds nécessaires,
mais qui commence à émerger, bien entendu, qui commence à élargir, bien entendu, le champ relationnel, comme disait Boutillier, bien entendu, qui commence à avoir un capital à triple facette. C'est le capital, bien entendu, connaissance, c'est le capital financier, mais également le capital relationnel. Alors, c'est des jeunes, bien entendu, ce sont des entrepreneurs qu'on peut appeler émergents, donc qui ont plus de maturité que les étudiants précédents. Ils sont susceptibles donc d'avoir terminé déjà l'université, ou en tout cas ils sont en phase, ils sont en train de le terminer. Ils sont susceptibles également d'avoir accumulé une expérience, bien entendu, déterminante, encore une fois, en affaires, mais aussi dans le domaine, dans la vie. Alors, pour ces jeunes, bien entendu, quelles sont toutes les actions qu'on peut mettre en place dans le cas de la Mauritanie, par exemple, pour pousser, en étant, bien entendu, en étant professeur à l'université auparavant, mais aussi en tant que ministre, qu'est-ce qu'on a pu faire, bien entendu, pour pousser, bien entendu, les jeunes, les étudiants, quand je dis les jeunes, c'est bien entendu les étudiants, à entreprendre, donc à créer leur propre entreprise et donc à créer leur propre emploi. Alors, nous, on a mis en place, on a structuré l'entrepreneuriat étudiant, bien entendu. On a favorisé simplement la mise en place de l'entrepreneuriat étudiant par la mise en place des systèmes d'enseignement supérieur d'un statut national d'étudiant entrepreneur. Donc, en tant que ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, j'avais simplement mis en place ce qu'on appelle un statut national, bien entendu, de l'étudiant entrepreneur, justement pour booster, pousser et reconnaître la valeur de l'entrepreneur national, bien entendu, la valeur de l'entrepreneur des femmes, bien entendu, au niveau national. C'était comme si les femmes avaient effectivement un passeport d'entrepreneur qui leur permettait d'accéder, bien entendu, à d'avoir accès à tout au niveau de toutes les institutions, que ce soit au niveau des institutions financières, et également des institutions d'accompagnement, des incubateurs, etc. Donc, on va y revenir. Alors, on a aussi mis l'accent sur l'implémentation des pôles d'accompagnement, l'aménagement aussi des espaces coworking et une offre de services à l'étudiant entrepreneur à travers, bien entendu, un coaching très rapproché. On a favorisé donc la multiplication des réseaux entre étudiants, bien entendu. On a mis en place, bien entendu, des groupes d'entraide. On a favorisé, si vous voulez, l'esprit d'entreprise de coopération. Donc, bien entendu, ici, on a mis l'accent, bien entendu, sur ce qu'on appelle un entrepreneuriat collectif, bien entendu. On a aussi modernisé en quelque sorte, le système d'enseignement supérieur par l'extension, bien entendu, d'un dispositif national d'entrepreneuriat. Et ceci n'a pas pu se faire naturellement sans l'accompagnement des bailleurs de fonds, des parties prenantes, comme bien entendu le PRUD et autres qui nous ont beaucoup soutenus, accompagnés la coopération espagnole, etc. On a aussi mis donc le statut national d'entrepreneur, que ce soit au niveau universitaire et en tant que ministre, bien entendu. On a mis en place aussi, on a créé des pôles d'accompagnement en s'inspirant, bien entendu, des meilleures pratiques, des best practices, comme on le dit, à travers la région. Donc, ceci visait, bien entendu, à accompagner des étudiants entrepreneurs, donc non seulement par un suivi individuel, mais également par un suivi collectif et à travers un coworking. On a accompagné aussi les étudiants, bien entendu, entrepreneurs, qui voulaient surtout se lancer dans l'entrepreneuriat de l'innovation. Donc, là aussi, on s'est adressé spécifiquement aux étudiants de filières, bien entendu, techniques et scientifiques. Alors, ce passeport, bien entendu, donne, comme je disais, ce passeport national de l'entrepreneur, simplement qui a été mis en place dans d'autres pays, bien évidemment, avec toujours l'apport des partenaires techniques et financiers, a permis de donner la possibilité aux étudiants, bien entendu, d'expérimenter simplement la démarche entrepreneuriale. Durant, bien entendu, pendant qu'ils étudient, mais aussi de tisser des relations avec les différentes
acteurs, bien entendu, du monde socio-économique, comme je disais tout à l'heure. Donc l'environnement, que ce soit l'environnement de proche, que ce soit bien entendu l'environnement institutionnel, tel que les banques, les fournisseurs, les clients, etc. Être étudiant, bien entendu, et entrepreneur, bien entendu, par l'adhésion à ce passeport a permis aussi de bénéficier, aux étudiants, bien entendu, bénéficier encore une fois d'accès en espace. On a mis en place un espace de coworking qui favorise, bien entendu, l'interaction, l'échange, la pluridisciplinarité et surtout la mutualisation des moyens. Alors, l'accompagnement des étudiants entrepreneurs dans leur démarche entrepreneuriale et la formalisation de leur projet de création d'entreprise a été, bien entendu, une expérience très, très pertinente tant au niveau de l'université qu'au niveau national. Donc, comme je le disais toujours, encore une fois, on a favorisé simplement le mentorat à travers un accès au réseau, l'orientation vers des structures de l'écosystème, bien entendu, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, l'ouverture vers des programmes et des structures partenaires par l'accès au financement. Donc, on a simplement, en étant ministre, j'ai pu mettre en place un dispositif financier. Et d'ailleurs, c'était la première banque de financement qui a été mise en place pour favoriser, bien entendu, l'accès des femmes au financement. Et on sait que quand on parle d'inclusion financière, bien entendu, ça s'adresse effectivement aux femmes, notamment dans le contexte africain, dans le contexte en développement. Alors, on a aussi mis, pour encourager, bien entendu, on a mis aussi des outils, comme je disais, de coaching, on a multiplié les contacts, on a favorisé, bien entendu, l'entrepreneuriat, encore une fois, collectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des conditions pour, en fait, d'attirer, former et valoriser davantage les talents, bien entendu, des étudiants d'aujourd'hui qui sont, bien entendu, des talents ou des entrepreneurs de demain. Pour nous, encore une fois, il faut favoriser une politique alliant compétences académiques et entreprises. Jusqu'à là, on sait que quand on parle d'entrepreneurs, on parle du monde d'entreprise, on parle du monde, bien entendu, universitaire, les deux mondes, malheureusement, qui ne communiquent pas très souvent, et pourtant qui sont appelés à communiquer pour le bien-être non seulement des étudiants, et bien entendu pour le bien-être de ces futurs talents d'entrepreneurs. Et il faut aussi, on pense qu'il y a lieu de mettre simplement l'accent sur la réactivité et les caractéristiques entrepreneuriales. Encore une fois, ici, quand on parle d'entreprise, on parle également de l'accès au financement, donc du capital. Qui, bien entendu, il faut mettre l'accent non seulement sur l'accès au financement du capital, mais aussi de mettre à la place un dispositif d'accompagnement, donc qui est soutenu par les gouvernements, soumettant bien entendu le financement à la condition du mentorat et des études financières. Alors, la mobilité internationale est également fort révélateur, simplement, pour ne serait-ce que favoriser un benchmark. Et favoriser d'ailleurs non seulement un benchmark, mais aussi un partage d'expérience pourquoi pas. Alors, nous pensons également qu'il faut la mise en place d'une culture et d'un esprit d'entreprise encouragerait simplement une culture nationale d'entrepreneurs régionale au niveau non seulement local, mais également au niveau régional de l'entrepreneuriat et favoriser les groupements, les incubateurs au niveau national. Nous, on a mis à l'université un incubateur. Au niveau national, on a mis un incubateur. Mais on continue à penser qu'un incubateur national et les pépinières d'entreprise ainsi que les réseaux peuvent permettre effectivement de renforcer des talents, bien entendu, des étudiants entrepreneurs. Et donc, il faut encore une fois, dans les recommandations, nous pensons qu'il faut intégrer une sensibilisation structurée de l'entrepreneuriat dans les enseignements supérieurs simplement. Il faut enseigner l'entrepreneuriat et à travers non seulement des cours académiques, donc, mais également à travers des associations
avec un objet maximum de couverture. Simplement, on enseignerait l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans nos contextes à rappeler, bien entendu, c'est très souvent un entrepreneuriat par défaut. C'est-à-dire qu'on devient entrepreneur si on n'arrive pas à trouver le travail. On devient un entrepreneur, finalement, quand on n'a plus le choix. Donc l'entrepreneuriat devrait être, bien entendu, une discipline, un choix. Bien entendu, comment on choisirait de devenir un comptable informatique. Donc c'est ce que j'ai pu mettre en place, bien entendu. Favoriser et booster les jeunes ou les étudiants, bien entendu, à choisir l'entrepreneuriat comme étant une carrière. Bien entendu, un choix de carrière. On choisirait d'être, encore une fois, un informaticien, je disais toi. Alors, il faut aussi proposer un parcours entrepreneurial complet. Donc, incluant également une sensibilisation à l'innovation. Il faut qu'on aille vers l'innovation. On a vu, bien entendu, qu'à l'Inde, il y a l'innovation frugale qui a été développée et qui a été, bien entendu, qui a été un grand succès. Donc, ces innovations-là, nous, on pourrait les faire. C'est des innovations de moindre coût, bien entendu, partant surtout sur le pouvoir d'achat, bien entendu, des consommateurs. On a aussi, pour favoriser, on continue à penser qu'il faut simplement créer des conditions de diffusion d'une véritable biodiversité entrepreneuriale, faisant bien entendu toute la place à l'entrepreneuriat social, favoriser surtout l'entrepreneuriat social, appuyer la montée en gamme de l'économie, bien entendu, en misant surtout sur une stratégie de différenciation, encore une fois, fondée sur l'innovation, la marque du numérique, le design, le marketing, etc. Donc, accélérer simplement la diffusion de nouvelles technologies et leur usage dans les entreprises et de créer... Madame la ministre, si vous permettez, oui. Juste pour vous rappeler qu'il vous reste 2 minutes d'intervention. Merci. J'ai presque fini. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, vous avez toujours les 2 minutes si vous voulez conclure. En fait, oui, j'ai fini. D'accord, super. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame la Ministre. Je rappelle que vous avez souligné l'importance de l'enseignement de l'entrepreneuriat et l'importance aussi tout court de l'entrepreneuriat par rapport à sa capacité, on va dire, à résorber le problème du chômage, l'employabilité et l'entrepreneuriat et son impact sur la croissance économique, dans le sens où elle favorise l'innovation, la compétitivité, et elle favorise aussi la résilience d'un certain nombre de personnes vivant en précarité. Vous avez aussi rappelé à travers votre intervention la typologie de l'entrepreneur étudiant et vous nous avez fait un retour d'expérience de toutes les structures que vous avez mis en place en Mauritanie pour accompagner la promotion de l'entrepreneuriat en milieu estudiantin, en milieu universitaire en tout cas, à travers un certain nombre d'actions telles que les incubateurs, les pôles d'accompagnement, le coaching, le networking, le coworking et le statut national de l'entrepreneur. Donc, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Nous vivons à peu près nous sommes un peu similaires sur un certain nombre de problématiques concernant la promotion de l'entrepreneuriat à l'université au Maroc. Donc, avec l'intervention de Madame Khan, nous arrivons au terme de cette première plénière
Et bien évidemment,